Un Congolais, à l'occurrence, vous avez parlé des gens de rassemblement qui ont fait cet accord de Saint-Sylvestre. Mais d'abord, de quel droit? Est-ce que c'était constitutionnel? Est-ce que la Constitution congolaise prévoit ce fameux rassemblement? C'est une coterie de politiciens qui se mettent d'accord pour lui donner un sursis, pour prolonger son mandat. Mais il n'y a pas de texte de loi qui institue ce glissement, puisque c'était ça le problème. Ça, c'est un. De deux, ceux qui ont signé ce fameux glissement aujourd'hui, notamment, ont été tous roulés dans la poussière. Ils ont tous été roulés dans la farine de Bandundu. N'est-ce pas? Donc, il n'y a plus. Donc, aujourd'hui, tous les hommes politiques qui ont accepté le schéma politique se retrouvent le bec dans l'eau. Maintenant que Étienne Tshisekedi est mort, n'est-ce pas? Pas intérêt encore. Ce qui est extraordinaire pour nous les Bantous. Pour parler en lingala, mais ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Comment celui qu'on veut appeler, qu'on veut ériger en héros, qui le mérite pas, mais il a une famille, il a des enfants, il meurt. Il a une histoire. Il a une histoire. Plus de 50 ans d'histoire, il meurt. Et on n'est même pas capable de lui réserver des obsèques dignes. Et son corps traîne ici en Belgique. Pendant ce temps, j'apprends que son fils circule à gauche, à droite. Je n'ai même pas vu avec un bandeau noir pour montrer qu'il est en deuil. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Donc, Tshisekedi qui a pris part au rassemblement. Eh bien, maintenant que Tshisekedi est parti, et Kabila n'a plus d'adversaire devant lui, pourquoi voulez-vous qu'il cède? Il n'a plus d'opposant, il n'a plus rien. Son opposant le plus irréductible, c'était Tshisekedi, qui est mort. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Tous les autres, qu'est-ce qu'il fait? Mais il les corrompt avec un peu d'argent, avec un peu de menaces, et l'affaire est bouclée. Donc, il ne faut pas s'attendre à un déblocage de la situation. Le conférencier du jour, le docteur Papadona, dit que voilà, on va aller aux élections, qu'il y aura des négociations. Mais il va négocier avec qui? Et quand vous négociez, vous devez négocier en position de force. Quelles sont les forces dont vous disposez pour pouvoir négocier avec Kabila? Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, et il a l'argent. Et il a le soutien des sociétés minières, parce qu'il a signé plus de 660 contrats miniers. Il a signé plus de 660 contrats miniers. Je crois que c'est vous qui avez posé la question. 40% des terres congolaises arables ont été vendues. 25% de la forêt équatoriale ont été vendues. Mais alors, pourquoi voulez-vous qu'ils partent? Hein? On dit à mouton docile, loup glouton. Mais vous êtes tous dociles, vous vous agenouillez devant lui. Il ne va pas seguir. Vous avez été pertinent. Un mot pour la diaspora, parce que la diaspora est perdue. La diaspora est orpheline. Dites-moi, quel est votre mot de la fin pour que les gens se réveillent un peu? Mais c'est à la diaspora qui voit clair. Parce que le Congo, vu depuis l'étranger, c'est comme ce qu'on appelle en journalisme l'effet miroir. C'est-à-dire que vous regardez à travers un miroir avec un effet grossissant. Donc, le discours qui est prononcé à Kinshasa par les hommes politiques, les faits qui se déroulent à Kinshasa, ici en Europe, sont mieux décryptés. Parce que nous disposons des moyens de contrôle, d'analyse des événements au Congo. Donc, c'est à la diaspora qui est au courant de ce qui se passe au Congo. C'est à la diaspora qui est censée connaître l'histoire, la véritable histoire du Congo. Parce que le Congo est un pays à nul autre pareil. C'est à la diaspora de faire pression, de s'organiser et de chasser l'occupant, c'est-à-dire de mettre fin à l'occupation. Or, j'entends ici dans l'opposition des gens qui parlent de solutions politiques comme aujourd'hui. Il n'y a pas de solution politique. Donc la diaspora doit se réunir, prendre conscience, mettre les moyens ensemble. La diaspora, comme on l'a dit ici au Congo, il y a aussi en Europe, je crois, en Europe, aux États-Unis, en Asie, il doit y avoir entre 8 et 10 millions de Congolais. Donc la diaspora représente tout un pays. C'est pratiquement la population de la Belgique, hein, qui se trouve à l'extérieur. Si un Congolais mettait 1 euro dans une caisse commune par mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il aurait cotisé 12 millions, multiplié par les 80 qui sont ici, ça nous fait plus de pratiquement 96 millions. Mais il y a de quoi financer des opérations. Il y a de quoi financer une opération de chasser l'occupant. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les négociations, le conclave, et le dialogue et les concertations, tout cela a échoué. Et cela fait plus de 15 ans qu'on nous traîne dans la forêt, dans la brousse, dans la boue, comme des chèvres enchaînés. Il faut arrêter avec ce discours de dialogue, de concertation et d'élection et de négociation. C'est fini.
Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous. Je vous en prie.